L'acteur principal de Nope, le film de Jordan Peele, Daniel Kaluuya, explique dans une interview comment est venu le titre de ce film qui signifie non ou qui signifie non de façon familière. Comme on dit yep, on dit nope. En fait, il anticipait la réaction des spectateurs afro-américains devant ce film horrifique. Nope, je ne veux pas y être, je suis en dehors de ce coup, je ne veux pas vivre ça. Et c'est plutôt drôle en effet, la situation monstrueuse, cataclysmique qui est imposée aux personnages ne demande pas du tout leur volonté ou leur approbation. Et donc répondre nope à une situation imposée, c'est finalement se réapproprier le droit d'approuver ou de désapprouver. L'humour vient de là. Notons que Nope, le troisième film de Jordan Peele, termine une trilogie où il est question toujours d'un refus. Get Out, sortir de là, Us, United States, c'est-à-dire l'exclusion lorsqu'on est américain ou l'inclusion dans le pays. Trilogie qui correspond aux 3 singes savants. Ne pas entendre dans Get Out, ne pas entendre Missy, ne pas parler dans Us et ne pas voir la créature dans Nope. Enfin, le nom de la société de production de Jordan Peele s'appelle Monkey Paw, la patte du singe. On y voit une patte de singe arrachée en lévitation, touillant un thé. Cette même patte de singe qui sert au singe savant à se boucher les oreilles, la bouche ou les yeux. Dans un tweet annonciateur de 2014, Jordan Peele fait état d'un cauchemar où un bébé chimpanzé agressait des gens et se réfugiait dans ses bras, réclamant un hug. L'explication n'est pas politiquement correcte, mais de l'aveu même de Jordan Peele, celui-ci s'est toujours senti un peu monstrueux en dehors des normes et des critères, en dehors des demandes d'assignation états-unienne à la race. De mère blanche et de père noir, il est dans un entre-deux de son propre aveu difficile à vivre, ne pouvant choisir son camp, ne pouvant clairement se définir. Sa trilogie est donc une métaphore de son identité mélangée, de son cauchemar vivant, qui fait que tout au long de sa vie, on l'a regardé comme une bête curieuse, et lorsqu'il s'adonnait à la culture afro-américaine ou à la culture blanche, comme un singe savant. Pour visionner notre 23e minute, c'est ici. À bientôt les amis.